Bonjour à vous les Capricornes, on se retrouve pour mars 2024. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, les messages qui viennent. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez si ça vous parle, prenez si ça vous aide. Vraiment, je fais ces vidéos, je passe énormément de temps tous les mois pour les faire. Donc le but, c'est que ça résonne pour vous, que ça vous aide, que ça vous aide sur votre chemin, que ça vous apporte des réponses, que ça mette des mots sur ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, ça c'est important. Donc sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo, peut-être à regarder vos autres placements astrologiques ou peut-être revenir aux vidéos des mois précédents ou tout simplement voilà, peut-être regarder quelqu'un d'autre. Peut-être c'est pas moi qui ai à vous transmettre un message tout simplement. Alors, le signe du Capricorne pour ce premier tirage, j'ai vraiment une énergie très très positive, quelque chose, vraiment une énergie d'expansion, une énergie où on grandit, où on comprend des choses, on pose de nouvelles décisions et en même temps, j'ai la sensation que ça va être un mois qui est très révélateur sur vos émotions. Je pense que vous allez vivre beaucoup d'émotions dans le mois de mars. Alors, beaucoup d'émotions positives comme négatives, mais en fait, ça va être vraiment bien pour vous parce que vous avez besoin de cette vérité émotionnelle-là. Vous avez, pour moi, je pense, trop investi. Peut-être parce que vous êtes un signe de terre, trop investi dans le côté terre à terre, le côté sécurité, tout ça, etc. Et là, j'ai la sensation que vous allez beaucoup plus vous rapprocher de vos émotions, vous rapprocher de comment vous vous ressentez, de ce que vous avez vraiment envie. Et pour moi, au terme de ce mois de mars, vous allez avoir une beaucoup plus grande clarté sur vos émotions et vous allez être capable de savoir que les décisions que vous prenez, elles sont bonnes pour vous. Alors, la carte qui vous correspond, vous, le Capricorne, c'est le 3 de bâton. Et ce que vous voulez, on a le 2 d'épée avec la carte de la tempérance. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que ce que vous voulez, c'est vraiment cette idée de la dualité. Le 2 d'épée, il y a 2 épées. La tempérance, il y a 2 coupes, etc. Enfin, il y a cette notion de, pour l'instant, je ne ressens pas du tout que vous allez prendre des décisions comme ça, que vous n'allez pas réfléchir, que ce n'est pas vraiment ça que je ressens. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir à tous les aspects de la situation, de réfléchir et vous dire ok, si je fais ça, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que pour moi, le 3 de bâton, comme je le dis à chaque fois quasiment, parce que j'aime bien parler de cette carte comme ça, c'est la carte en fait de Christophe Colomb, le 3 de bâton. C'est vraiment cette carte d'expansion où on va aller vers de sentiers nouveaux. Mais en tant que Capricorne, et je pense que c'est ça que je vois là aussi, c'est que vous dites bon, ok, j'ai envie de grandir, j'ai envie de changer, j'ai envie d'apporter des changements dans ma vie, mais attention, je ne vais pas faire ça n'importe comment. Donc là, même au niveau des conseils et du blocage, on a cette dualité avec les deux rois. D'un côté, le challenge, le roi de denier, et de l'autre côté, le roi de coupe. Donc tout le challenge pour vous, pour ce mois de mars, c'est arriver à prendre des décisions qui sont à la fois matériellement justes, des décisions qui vous rassurent, des décisions qui vous calment en fait votre élément de terre en fait, parce que les signes de terre, vous avez énormément besoin de stabilité, énormément besoin de sécurité et aussi d'argent, de maison, etc. C'est très très important pour les 3 signes de terre dans le zodiaque, encore plus que tous les autres signes, d'accord? Et en même temps, avec ces décisions-là, avoir des décisions qui, au niveau du cœur, vous sentez qu'émotionnellement, c'est juste. Pas juste prendre des décisions et dire « Ok, bon, voilà, peut-être c'est pas ce que je veux, mais au moins ça me rapporte de l'argent. » Non, avoir des décisions, dire « Ok, ça me rassure, mais en même temps, je me sens profondément aligné avec ça. » D'accord? Donc c'est pour ça que je sens que je sens une notion de beaucoup plus de douceur, une notion d'accueillir en fait ce que vous ressentez plutôt que de dire bon voilà je suis Capricorne, je suis Saturnien, je suis dur, etc. Bon, je sais que c'est pas ça, d'accord, bien évidemment, mais c'est vrai que le Capricorne, vous êtes un signe dur de nature, vous êtes un signe vu que vous êtes aussi qui a la Mars qui est exaltée en Capricorne, vous êtes un signe quand même assez dur et assez colérique de base. Donc là, vous allez rentrer dans une énergie qui appartient plus à votre polarité opposée qui est le signe du Cancer. D'accord? Donc beaucoup plus prendre le temps de faire les choses, écouter vos émotions, vous rapprocher des autres pour voir qu'est-ce que les autres ressentent aussi. D'accord? Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Enfin, moi je trouve que c'est quelque chose de très sain et je sens que vous êtes bien, d'accord, dans le mois de mars. Je vous sens bien, je vous sens équilibré, je vous sens quelque part serein par rapport à vos décisions. Mais ce que je ressens aussi, c'est je vous ressens sûr
de vos décisions. J'ai cette sensation qu'à travers le mois, je vais vous montrer les cartes, vous prenez vos décisions, mais vous sentez que c'est les bonnes décisions. Vous savez, ce sentiment de… Parce que ce n'est non pas le 2 d'épée, la carte de la tempérance, toujours à dire bon, je ne sais pas, qu'est-ce que je choisis, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, non, machin. Non, c'est vraiment cette notion de la tempérance et du 2 d'épée qui est vraiment positive. C'est ok, je ne vais pas me précipiter, je prends le temps de voir qu'est-ce qui se passe en moi, je prends le temps de voir toutes les retombées, de voir tous les aspects de cette situation pour prendre ma décision et une fois que je l'ai prise, je l'ai prise, je ne reviens pas dessus. D'accord? Donc là, au niveau des énergies à venir, on a l'as d'épée, le valet de coupe avec le 8 de bâton et on a même le 7 de coupe avec la carte de l'ermite. Alors moi, chaque fois que je vous parle de toutes les cartes. Donc c'est très dur de simplement isoler les messages. Mais là, essentiellement, ce que je ressens, c'est que vous allez écouter votre cœur. D'accord? Donc peut-être que ça ne va pas être le plus logique possible, d'accord? Surtout que vous avez cette carte du roi de denier. Donc, pour certains, c'est une sécurité, une stabilité que vous avez. Peut-être que sur le papier, il y a des gens qui vont dire « mais non, mais en fait, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu quittes ce boulot alors que tu es bien dedans? Pourquoi est-ce que tu veux aller avec quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville, qui est à 6 heures de là où tu habites, etc. etc. » Mais en fait, vous, de votre côté, avec cette carte de l'ermite et ce set de coupe, vous arrivez à voir toutes ces décisions-là et vous allez prendre le temps nécessaire pendant le mois de mars pour tirer au clair qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous ou pas. Et c'est ça qui est bien parce qu'il y a des personnes, je vois que pendant des mois, des années, elles n'arriveront jamais à se décider. Mais vous, vous décidez en fait. Vous allez passer à l'action. On va dire, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et d'autant plus que je vous ai dit, le plus important, c'est d'écouter votre cœur. Le roi de coupe, comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas une carte qui représente à tort une personne qui ne se met jamais en colère. Non, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a compris comment les émotions fonctionnaient. Et pour moi, alors je ne dis pas que je suis le roi de coupe, mais ce que j'ai pu percevoir, c'est qu'en fait, on est émotionnel qu'on le veuille ou non. On ne pourra pas enlever les émotions de notre vie. Sinon, on serait des robots. Et si on est des robots, on serait des mauvais robots parce que ceux qui sont créés maintenant, ils sont largement supérieurs à nous. D'accord? On n'est pas des robots. Et les émotions, ce sont des choses qui sont importantes. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va se mettre en colère, mais consciemment en colère. Ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre en colère parce qu'il y a une forme de projection. On va dire qu'il est en colère alors qu'il ne voit pas que la colère c'est en lui, il va peut-être la reporter sur l'autre. Non, ça c'est pas le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va être conscient que sa colère c'est la sienne, mais que la situation qu'il vit, ça lui fait ressortir des émotions qu'il a en lui. Et c'est le fait de pouvoir accueillir, de pouvoir exprimer ses émotions d'une manière ou d'une autre qui va l'aider à avancer. Donc là, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir pour vous pendant ce mois de mars parce que de la colère va ressortir, de la tristesse, de la frustration va ressortir. Mais ces émotions, elles vont ressortir et elles vont vous permettre de tirer au clair dans toute cette brume en fait. De dire parce que parfois, avec le set de coupe, tout peut sembler bien sur le papier, tout peut sembler intéressant. Mais c'est justement parce qu'on n'est pas au clair avec nos émotions. Parce que si on était clair avec nos émotions, on sait qu'il y a des choses qui nous donnent plus envie que d'autres et il y a des choses qu'on ressent beaucoup moins. En parlant d'intuition, il y a des choses que, voilà, même si sur le papier c'est bien, on ne le sent pas tout simplement. Donc là, écoutez ce que vous ressentez, c'est vraiment le message et surtout parce que je sens que ça va vous guider quoi. Vos émotions, vos ressentis vont vous guider. Donc ne vous culpabilisez surtout pas si à des moments vous avez besoin de vous isoler dans le mois pour peut-être pleurer ou pour vous mettre en colère ou si à des moments vous avez besoin d'exprimer une émotion de manière générale ou même à quelqu'un, c'est quelque chose qui est favorisé, d'accord? C'est quelque chose, on vous encourage à le faire parce que ça va vous aider. Moi, pour moi, c'est ça. Votre moi, c'est arriver à reconnaître vos émotions. Ça vous donne une clarté de dingue, d'accord? On a la carte en fait de la libellule qui vous dit la vérité transcende les illusions. Et pour certains, pendant le mois de mars, c'est arriver à intégrer certaines vérités. Certaines vérités qui peut-être sont inconfortables. Parce qu'en gros, ce n'est pas vraiment la carte. Si déjà mon nez, arrêtez de me gratter, ça serait sympa, je pourrais faire la vidéo. Donc je vous disais, ce n'est pas comme le pendu où il y a rien qui se passe ou autre. Ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas cette notion en fait, de spiritualité ou quoi que ce soit. C'est plutôt que
pour moi, vous êtes resté non pas dans l'énergie du pendu, mais vous avez attendu peut-être que les choses changent, vous avez attendu certaines choses, de comprendre certaines choses. Et là, maintenant que vous êtes vraiment peut-être déterminé à étendre votre champ d'influence et votre champ de ressources, tout ça avec ce 3 de bâton, de faire des nouvelles expériences aussi, eh bien, ça vous met en contact avec vos émotions, mais en même temps, vous voulez grandir, mais vu que il y a encore certaines choses que vous ne comprenez pas en vous, ça vous met dans le flou. Du coup, le fait de comprendre vos émotions, de comprendre comment vous vous ressentez, eh bien, vous allez avoir plus de clarté. Moi, je sais que quand des fois, je pète un bon boulon, que je m'énerve ou que je pleure un bon coup, après, j'ai la tête beaucoup plus claire. Parce qu'une fois que l'émotion, elle s'est manifestée, même si des fois, ça peut pas être forcément très joli à voir, eh bien, je sais que je comprends pourquoi cette émotion était là et je peux prendre du recul. Parce que si des fois je me dis ouais non, prends pas personnellement, mais que dans le fond je bouillonne et que je suis en colère et que j'ai envie de foutre un pain dans la tronche de l'autre personne, si je me mets en colère mais de manière consciente, et bien en fait je peux voir que oui j'étais en colère contre l'autre personne, mais ce n'était pas que je voulais la frapper, c'est qu'en fait cette situation, peut-être que la personne, elle me fait ressentir que je ne me sens pas en sécurité ou que la personne, elle me donne la sensation qu'elle ne me respecte pas. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est la sensation que j'ai moi et exprimer pleinement ça, je fais ah d'accord, ok. Et ça me met sur le chemin des bonnes décisions parce que si je me rends compte que ce n'est pas l'autre personne qui est en tort mais que c'est moi, que je ne me sens pas assez respecté, je peux peut-être poser une nouvelle décision pour que cette émotion de colère ne se manifeste plus en fait ou qu'elle ne se manifeste plus pour ça en fait. Pour moi, les émotions sont simplement des petits signaux, voilà, des petits voyants qui nous montrent des choses, si on est bien ou pas. Elles réagissent à nos croyances et elles nous permettent en fait de continuer à avancer. Donc ce qui se passe ici, et je vais vous avouer que j'ai senti vraiment cette énergie capricorne dans le jeu. On a le chevalier de coupe avec le 4 de coupe et le 3 d'épée. Pour moi, cette notion de flou, on la retrouve peut-être au niveau de vos relations, tout particulièrement au niveau sentimental. Je sais que ce n'est pas un tirage sentimental, mais ça ressort. Pour certains, peut-être que vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un, vous attendez des changements, ou peut-être que vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, mais vous dites peut-être qu'on sera ensemble un jour, etc. Et en fait, ce que vous allez faire, vous allez complètement assumer vos émotions pendant le mois de mars. Vous allez dire, en fait, cette personne, j'ai des sentiments pour elle, j'ai envie d'être avec elle, donc vous allez la voir et vous allez dire littéralement ce que vous ressentez. Et si la personne, en fait, elle ne veut pas, et vous allez dire, ok, tu veux pas, moi maintenant je passe à autre chose. Donc, quelque part, vous allez vous dire, en fait, pour moi, c'est ça que je le ressens, c'est comme si vous n'avez pas peur de vos émotions pendant le mois de mars. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le mois, c'est la saison des poissons, justement. Et le poisson, c'est une saison pour moi que je trouve très sensible. Je suis très sensible aux émotions pendant le mois de mars, justement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Alors, la pleine lune pendant le mois de mars, on n'en parle même pas. Donc, il y a vraiment cette notion de je suis OK avec ce que je ressens. Et c'est même ça, on a la carte, pour moi, ce n'est pas un conseil, c'est le canari qui vous dit de chanter votre propre chanson. En fait, vous allez dire, voilà qui je suis, voilà ce que je ressens. Et en fait, ça passe ou ça casse. Parce que vous, ce que vous voulez derrière, c'est le chevalet de denier. Et c'est ça qui est curieux, c'est que le fait d'accueillir vos émotions, peut-être que pendant un certain temps, ça vous ait peur parce que parfois, quand on est dans la stabilité, je donne un exemple tout con, on est dans la stabilité, on a un travail, une maison, des enfants, un mari, etc. Et quand on commence à se rendre compte qu'on n'est pas bien dans notre boulot, on se dit, ouais, mais du coup, ça va changer ma stabilité, peut-être que je vais devoir changer de boulot, peut-être que j'aurai plus autant d'argent pour mes enfants et pour Noël, comment on va faire, etc., etc. Donc sur le papier, ça peut sembler effrayant en fait. Mais paradoxalement, le fait ici de vous dire ok, c'est comme ça que je me ressens, je ne me sens pas bien dans cette situation et j'ai besoin de ça, ça et ça, et en fait, ça vous rapproche de cette réelle stabilité. Parce que plus vous êtes honnête et vous êtes aligné avec vos émotions, et plus vous pouvez créer justement de choses stables. Vous comprenez? Alors que quand on essaie de créer des choses stables et que derrière on bouillonne émotionnellement et qu'on ne le dit pas, tôt ou tard, ça vient péter en fait la fondation qu'on essaie de créer, quoi. D'accord? Donc c'est un peu la leçon des trois petits cochons avec les maisons en paille, quoi. C'est est-ce que vous allez créer une maison soi-disant stable en paille, entre guillemets, juste avec des croyances, avec le travail, avec l'acharnement, avec la productivité, ou est-ce que vous allez construire une maison avec, du coup, en ciment, en béton, avec justement ce côté matériel, mais aussi ce côté émotionnel. Et je pense que c'est ça, et vous allez vous sentir tellement stable et tellement
bien en fait. Parce que dans le fond, pour moi, c'est ça. On a la carte de l'aigle ici qui dit que l'esprit est là pour vous soutenir. Hein, l'esprit a un plan, il est là pour vous soutenir. Donc c'est ça, vous avez pour moi vraiment un recul nécessaire sur votre vie. Et pour moi, il y a plein de choses qui vont se débloquer pendant le mois de mars. Donc je trouve ça super positif. Voilà, mais écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage, le signe du Capricorne. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Moi, je remballe tout et puis on passe au tirage sentimental. C'est parti. Alors le Capricorne au niveau sentimental, c'est une continuité, c'est ce que j'ai entendu, c'est une continuité du premier tirage. Donc vous prenez vraiment, si le premier tirage vous a parlé, parce que je pense que vu que c'est une continuité, les énergies se suivent. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais là c'est le cas. On retrouve la même carte, notamment on retrouve ce 4 de coupe que j'avais tout à l'heure, le 4 de coupe qui est tombé pendant que je mélangeais. Donc pour moi, ça fait partie des tirages qui ne parlent pas forcément que d'une relation sentimentale. Ça peut parler d'une relation, par exemple, au travail, d'une relation avec un membre de votre famille, avec un enfant, peu importe. D'accord? Donc prenez comment ça résonne. Ce que je vais faire moi, c'est que pour faire simple, je vais m'attarder sur le cas sentimental. N'hésitez pas à adapter par rapport à votre propre cas. Alors quand je dis adaptez ok à votre cas, mais ne voyez pas que les choses que vous avez envie de voir. Il faut quand même que ça résonne. Hein. Le sentiment que j'ai, c'est que pour moi, le truc, c'est comment j'ai fait pour en arriver là. Voilà ce que je ressens, quoi. C'est comment j'ai fait pour en arriver là, parce que j'ai la sensation qu'une relation, il y a quelqu'un que vous aimez énormément. Voilà, ça c'est quelque chose que je vois, c'est quelqu'un que vous aimez énormément, mais j'ai la sensation que vous avez besoin de distance, vous avez besoin en fait d'un peu plus de liberté. Peut-être que la personne elle est trop demandante ou elle a trop besoin de vous ou je ne sais pas, hein, pour certains, comme je vous dis, c'est peut-être un parent qui est en demande, qui est peut-être malade, un parent qui est trop âgé, il y a peut-être un enfant aussi qui est beaucoup en demande, je ne sais pas. Et vous en fait, le truc c'est que vous êtes dans une énergie où vous êtes là pour aider. D'accord? On a la carte du diable avec la carte du 3 de denier et juste pour vous dire, la carte du diable c'est la carte du Capricorne. Bon, après, c'est des correspondances astrologiques, je ne crois pas forcément à toutes, j'ai les miennes aussi. Tout ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour moi, il y a une notion d'attachement quand même par rapport à cette personne. En fait, tout le message que je vais vous donner à travers cette vidéo par rapport au sentimental, enfin au tirage sentimental, c'est cette notion que il y a un besoin d'apprendre que vous pouvez aimer, mais vous n'êtes pas obligé d'être attaché en fait. De comprendre la nuance entre peut-être le fait d'aider et de sauver. Il y a vraiment la limite, elle est infime parce que je sens qu'avec le 3 de denier, vous êtes là pour aider, vous êtes là pour accompagner et je pense que vous le faites de bon cœur. Et c'est ça que je ressens en fait. C'est que toutes ces choses, vous les faites parce que fondamentalement, vous avez envie de les faire. Le problème, c'est que faire toutes ces choses, à un moment donné, vous en avez un peu marre. Ou peut-être que, arrivé à un certain moment, peut-être que vous avez commencé à faire des choses pour l'autre personne, pour l'aider, peut-être parce qu'elle était dans une mauvaise phase. Mais peut-être que maintenant, vous avez besoin que l'autre personne, elle a peut-être évolué entre-temps et maintenant, c'est à elle de faire les choses, ces choses que vous faites pour elle, de les faire par elle-même. Et peut-être qu'elle ne les fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez soutenu un proche qui n'allait pas bien dans une phase compliquée, mais maintenant que ça va un peu mieux, ou même si la personne elle va toujours un peu mal, je pense que c'est important pour vous de comprendre, de dire je ne peux pas totalement en fait être là. Vous voyez, le 2 de denier, en fait, c'est ça, c'est que limite le message que la personne vous renverrait, c'est que vous n'êtes pas assez présent en fait, alors que vous de votre côté, vous vous sentez un peu étouffé par cette relation. Et encore une fois, on a le roi de coupe qui arrive dans la même position, en position de conseil. Donc ici, on a ces deux cartes qui vont vraiment apporter, on va dire, des épices, qui vont agrémenter en fait ce roi de coupe, le message qu'il donne. On a la carte en fait de la dinde. Parce que ce jeu doit être fait des États-Unis, on a ce côté en fait de la Thanksgiving et on a aussi le vautour. Et d'un côté, on vous dit qu'il n'y a rien qui est perdu et on vous dit de donner avec grâce et avec le cœur en fait. Donc, on ne vous dit pas d'envoyer chez l'autre personne ou de lui dire ces 4 vérités. Vous n'avez pas le 7 de bâton, le 9 de bâton, le 5 de bâton, ce n'est pas du tout ça. En fait, je pense que cette situation peut s'arranger en douceur, clairement. Elle peut s'arranger en douceur et on vous dit en fait que quelque part,
vous avez besoin de donner, vous, ce que vous avez envie de donner. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, comme la reine de coupe, c'est quelqu'un qui va être présent, c'est quelqu'un qui va aider, c'est quelqu'un qui est bienveillant, mais c'est quelqu'un qui prend du temps aussi pour lui, quoi. Donc là, moi, quelque part, ce que je ressens, c'est vous, ce que vous avez envie. Bah, il y a le 2, enfin, pardon, l'arcane 2 qui est la papesse avec la carte du monde. Bah, vous avez envie de voir au-delà de cette relation. Peut-être que vous avez envie de passer moins de temps avec cette personne parce que vous avez envie de rencontrer plus de monde. Vous avez envie peut-être de passer du temps un petit peu plus seul, développer peut-être d'autres centres d'intérêt. En fait, vous avez envie d'aller voir au-delà de ça. Et je pense que là, bah, c'est devenu depuis un certain temps drainant et de comprendre que la personne avec la carte de l'esprit du vautour, c'est qu'en en fait, il n'y a rien qui est perdu dans cette relation. C'est juste de remettre les choses en place parce que vous auriez la sensation que si la personne, vous arrêtez de faire certaines choses pour elle, que vous allez moins la voir ou que vous la soutenez moins sur certains aspects de sa vie, et bien c'est comme si vous auriez fait tout ça pour rien. Mais en fait, non, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, vous avez donné des choses. Après, c'est à l'autre personne aussi de travailler et de se remettre en question et d'apprendre à faire les choses par elle-même. Là, on sent que dans un désir d'aider l'autre, vous êtes devenu responsable de sa vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour une personne comme pour une autre. Ce sont des jeux, des rôles, on va dire. Alors, je dis des jeux, c'est pas on s'amuse, mais des jeux dans le sens où dans un jeu, il y a des équipes, il y a une équipe A et B, on a peut-être des compétences et que l'autre n'a pas. Ou il y a quelque chose, en fait, on ne s'en rend pas compte. D'accord, on se renvoie des fois la balle. Donc, forcément, avec cette dynamique-là, ça crée de la fatigue chez vous. Ça crée aussi de la fatigue chez l'autre. Et l'autre ne se sent pas validé non plus parce que quand vous êtes tout le temps en train d'être là pour l'autre personne, inconsciemment, même si elle vous renvoie le message qu'elle n'a pas confiance en elle, si vous faites ça, ça lui envoie encore plus le message qu'elle n'est pas à la hauteur. C'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle moi j'essaye au maximum, je ne dis pas que j'arrive tout le temps à le faire, je le fais dans le cadre de ces vidéos, puis j'essaye au maximum d'arrêter, c'est de donner des conseils qui sont non sollicités. Et on le fait tous, je pense, d'une certaine manière, et on l'a fait avec nous, d'accord? Même des fois, les professeurs à l'école nous donnaient des conseils alors que des fois, on ne leur avait pas demandé ou ils se permettaient de dire des choses qu'ils n'auraient pas forcément dû dire. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on donne un conseil non sollicité à quelqu'un, cette personne elle a la sensation qu'indirectement on ne lui fait pas confiance. Mais nous, quand on donne ce conseil, on le fait parce qu'on aime l'autre personne. Mais vu que la personne on ne lui a pas demandé, elle a la sensation que c'est comme si elle n'était pas assez capable de faire les choses par elle-même. Parce que si on lui donne un conseil, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en elle pour qu'elle arrive à dépasser le blocage, à déplacer la montagne quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est dur parce que c'est des incompréhensions. Donc là, pour certains d'entre vous, il y aurait, moi ce que j'ai entendu, un besoin de développer une communication non violente. Donc je ne vais pas développer le sujet, il y a de très très bonnes vidéos sur ce sujet-là. Notamment, c'est d'apprendre à parler de comment vous vous ressentez, plutôt de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, comment vous vous ressentez et pas en disant le tu, en étant sur le je et aussi de parler de vos besoins. Parce que là, les Capricornes, vous avez besoin de temps pour vous. C'est pour ça qu'il y a ce cadre de coupe. Et c'est pour ça que certains, moi ce que j'entends, c'est que vous vous sentez coupable parce que des fois, c'est peut-être votre mère ou votre père ou votre partenaire et vous faites tout en fait, indirectement, vous le voyez, pour pas être avec la personne. Des fois, vous inventez des excuses ou des fois, vous dites que vous êtes occupé alors que non. En fait, non, juste reconnaissez que vous avez ce besoin et je pense que les relations qui sont épanouissantes, c'est les relations où on se comprend au niveau des besoins. Alors, vous ne pouvez pas contrôler l'autre, mais vous pouvez au moins respecter vos propres besoins à vous. Ça, c'est très important. Ce que je vois par la suite au niveau de votre vie sentimentale, entre guillemets, on a le 4 de bâton, la carte de la force, la reine d'épée avec l'as de coupe et on a même le chevalier de denier avec le 6 de coupe. Pour moi, vous allez, je pense, redonner un cadre à cette relation. D'accord? Je pense qu'il y a vraiment un potentiel pour que vous discutez avec l'autre personne, de mettre des limites, surtout que la reine d'épée, c'est une carte de limites relationnelles. Moi, je la différencie énormément avec le roi de coupe sur cet aspect-là parce que la reine d'épée, c'est beaucoup les relations, c'est cet aspect féminin. Donc la reine d'épée, c'est une énergie où vous allez vous dire, écoute,
j'ai besoin de temps pour moi, c'est pas que je t'aime pas, mais j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour me reposer, etc., etc. Vous allez pouvoir mettre des limites saines dans cette relation, mais ces limites saines, vous les mettez aussi parce que vous vous respectez plus et parce que vous vous aimez plus. Et en contrepartie, ben, je vois que vous allez proposer peut-être à l'autre personne d'autres moments. Peut-être que vous allez passer moins de temps avec cette personne-là, mais que vous allez organiser des jours exprès où vous allez être avec cette personne, où vous allez trouver d'autres solutions ou d'aider la personne parce que pour moi, c'est devenu lourd. Peut-être que, encore une fois, vous avez aidé la personne au niveau émotionnel ou peut-être au niveau financier, mais là, en fait, de redonner un nouveau cadre et peut-être dans cette relation, revenir sur le fait de pourquoi vous aimez la personne aussi. Parce que c'est comme si, c'est comme souvent, pour vous donner un exemple, c'est des fois on aide une personne financièrement. Alors moi, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai fait dans ma vie, mais on aide une personne financièrement et en fait, on se rend compte qu'en aidant la personne financièrement, les relations se détériorent. Dans le fond, on aime la personne. On aime la personne, on aime qui elle est et on veut la soutenir. C'est juste qu'en fait, nos relations se détériorent parce que l'argent et les problématiques de la vie ont pris le dessus. Et peut-être que c'est ça pour vous. Je ne dis pas que c'est pour l'argent, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui ont pris le dessus et que vous avez perdu de vue. Pourquoi est-ce que vous aimez vraiment la personne et pourquoi vous voulez la garder dans votre vie? Ce n'est pas une relation, parce qu'il y a des fois des tirages où on vous dit cassez-vous de là, quoi, littéralement, parce que non. Là, c'est de revenir, de dire je t'aime parce que j'aime rigoler avec toi, j'aime les moments qu'on passe ensemble, j'aime les centres d'intérêt qu'on partage ensemble. Enfin voilà, et il n'y a pas tout à jeter, c'est justement ce qu'on vous dit là, d'accord? C'est juste de rééquilibrer. Et je pense que c'est ça, vous allez pouvoir pour certains redonner aussi une stabilité, retrouver un cadre pour certains. Passer moins de temps avec cette personne ou d'une manière ou d'une autre, organisez votre temps pour passer du denier au roi de denier, à être stable et à pouvoir peut-être vous faire d'autres choses à côté, libérer ce temps-là pour faire d'autres choses. L'un dans l'autre, en fait, ce tirage, il est super positif parce que on retrouve la carte du canari qui vous dit de chanter votre propre chanson. On l'avait dans le premier tirage aussi. J'ai pris que 3 cartes de ce jeu et pourtant il y en a plus de 70. D'accord? Donc cette notion d'être vous-même et de partager, de dire ce que vous êtes parce que je pense sincèrement que là, vous aimez, vous appréciez, je pense que vous trouverez une solution. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de souci sur ça. D'accord? Donc, il y a des relations où des fois, ouais, c'est compliqué. Mais là, non, vous allez vous comprendre, je pense, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà, écoutez, le signe du Capricorne, j'ai terminé pour vous, pour ce mois de mars. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me transmettre vos expériences, à partager ce que vous ressentez dans les commentaires. Ça, c'est très important, sentez-vous libre d'exprimer ce que vous vivez. C'est un espace de non-jugement, les commentaires. Sous mes vidéos, les trolls, j'essaye de les jarter, voilà, de supprimer les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce, à vous abonner aussi. C'est important parce que ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous plaisent, elles vous parlent. Et de mon côté, je m'arrête là. Je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.